טוב, רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולאדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם, que tout ce que nous fassions soit toujours mamash en l'honneur d'Hachem, comme nous l'a si bien enseigné Baba Saleh Alav Shalom. On voit les résultats d'un homme qui a servi Dieu, qui a éclairé le monde par la sagesse de la Torah. Combien Kadosh Baruch Hu Marzir Lo. Je n'ai pas dit la date, on est je crois aujourd'hui le 11. Le 11 janvier, vendredi. Je crois qu'il y a un papier qui est tombé de Tzadik. Et on est le He du mois de Shvat. Sheniske, l'Agdil, Mamash Torah l'Adira. On remerciera Etel Atea, Mamash Toda Rabba, pour vos soutiens, pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse sur toutes vos œuvres. Une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël. Le même, c'est très bon. Celui qui veut un café au lait, demandez à Maurice Ben Gozi, il sait très bien les faire. Deux cafés au lait, un cappuccino. Un cappuccino. Je vous remercie aussi Derech Hagav pour hier soir. Je remercie l'initiative de Kamos, puisqu'on a fait ça à Ohel Moshe de City et pas Ohel Moshe de Tel Vav. Le but c'était de réunir les deux communautés, puisqu'on essaiera de réunir l'autre communauté pour Tel Vav, pour Bishvat, Mirza Hashem, que nous ferons à Tel Vav, pour qu'en même temps les communautés apprennent à se connaître. Mais malheureusement, il y en a qui étaient occupés et qui n'ont pas pu venir, mais ceux qui avaient du savoir-vivre ont pu prévenir qu'ils ne pourront pas venir parce que c'était compliqué pour eux. Donc ceux qui sont de Tel Vav et qui ne sont pas venus hier et qui ont eu l'humanisme et le savoir-vivre de nous prévenir, Tavo Alechem Bracha, Mamash Toda Rabba. Grâce à Dieu, il y avait du monde, une très très belle ambiance. Et je remercie mon fils Rav Yehuda Yakar qui a animé parfaitement cette soirée, puisque moi j'étais absent, mais j'avais prévenu par contre de mon absence. Et bien entendu Kamos qui a pris cette initiative toujours en dernière seconde, d'une certaine façon, 2 jours avant d'organiser cette soirée en l'honneur de Baba Saleh. Donc Toda Rabba à vous tous ceux qui ont participé à ce qui paraît un très très beau buffet, m'a dit mon fils et mon épouse, très sympathique. Donc voilà, le but c'était de réunir simplement les deux communautés. Une fois on fait ici, 2 fois on fait là-bas. Mais c'est vrai que c'est pas évident de bouger tout le monde. Les gens sont fatigués. Il y a des mariages, il y a des bar mitzvot. Mais le minimum, c'est d'avoir un peu de savoir-vivre et d'arrêter de venir prendre. Il faut savoir aussi donner. Donner des messages. Désolé, je ne peux pas participer parce que. Ça s'appelle simplement du savoir-vivre. Zahaim. Misham Hashem, Shiniske, Behemet. Les Ardout Amitit. Et comme je l'ai dit, il n'y a qu'une seule tête sur un corps. Quand le corps suit la tête, tout va bien. Et quand chacun se prend pour ce qu'il ne doit pas être, eh bien, c'est la discorde. Et on voit ça en France. Parashat Shavua, Tzadikim, c'est Parashat Bo. Bo el Parao. Avant de commencer sur les écrits du Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, Morod Ma'anien, de comprendre pourquoi Dafka la Torah a voulu diviser les 10 makot en 2 parachats. La paracha de Vaera de la semaine dernière nous a fait part des 7 premières makot d'Égypte. En commençant par la Maka de Dam et finissant par la Maka de Barad. Masheken Me'anien, nous avons la paracha de Bo, comme on l'a déjà expliqué à maintes reprises, et vous le savez tous, Bo c'est Gematriat, Shalosh, les 3 dernières makot. Pourquoi? En dernier, nous avions expliqué qu'il y avait un récapitulatif de la recréation du monde à travers l'Égypte. C'est-à-dire que le Tohu Vavohu dont on parle après la faute originelle, puisque nous étions retournés dans le Etz Hadat, comme l'explique le Harlap Akadosh, Rabbi Moshe Yaakov Harlap, qui a écrit son livre, un chef-d'œuvre, plusieurs livres, mais un qui s'appelle Memarom, où là-bas il écrit dans sa Mikdama que les Pirushim qu'il a écrits lui sont donnés du ciel, Beruach HaKodesh, extraordinaire livre. C'était la Chabouta du Rav Kook. C'est un orthodoxe, ultra-orthodoxe, mamash. Et c'est la Chabouta de Rabbi Yitzhak Abraham Akohen Kook. Quoi qu'il advienne, les makot, les premières makot sont représentatifs de la réparation du Etzadat. Et si vous observez bien, qu'est-ce qui s'est passé dans le Etzadat? Les 10 sphirotes, donc en commençant
par Keter, Chochma, Bina. Ce sont 3 sphirotes en haut. Et ensuite, on a 7 sphirotes en bas. D'accord? Chesed, Givura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. Donc pourquoi 7 et 3? Dans la Kabbale, on explique qu'il a fallu reconstituer le monde, c'est-à-dire frapper sur l'énergie négative du serpent. Parce que vous savez que, comme est appelé Pharaon, dans le Zohar Kadosh ainsi que dans les prophètes, At-Tanin Agadol, il est appelé le grand Tanin, le grand serpent, le grand crocodile, on peut l'appeler comme on veut, on parle du reptile, parce qu'il faut savoir que le serpent dans la photo originelle n'était pas comme on les connaît maintenant, il ressemblait à un crocodile qui se tenait debout, d'accord? Comme les crocodiles peuvent encore aujourd'hui, merci beaucoup, se tenir debout. Mais la reine, hein? Mais il rampe, combien même il se met à 4 pattes, c'est un animal qui rampe à même le sol, okay? Mais la reine on appelait le Tanin Agadol. À quoi a été comparé Pharaon? Au très grand crocodile. Ça veut dire quoi? Pourquoi on parle de très grand crocodile? Parce que Pharaon, c'est pas n'importe qui. Si Dieu lui donne autant d'importance, c'est parce que Pharaon n'est autre que le Nitzotz de Caïn. Il faut savoir que Pharaon est la réincarnation de Caïn, de l'essence même, de la semence du serpent, quand il est parti avec Ève. Donc il est le Shoresh du Shoresh de la semence du serpent qui a mis enceinte Ève de l'âme de Caïn. Et Caïn, c'est Pharaon. Le Pérouche d'avoir. La reine Moshe, qui est la réincarnation de Evel, vient constamment reparler avec Caïn, qui en réalité n'est autre que Pharaon lui-même, dans les Gilgulim. Je parle de réincarnation. Donc, il y a cette première chose à retenir, c'est qu'il y a les 7 sphirotes d'en bas qu'il fallait réparer. Et ensuite, on va maintenant parler des mondes supérieurs. C'est pour cela, pour que les plaies finales, vous allez voir quelque chose de bizarre, quelque part. C'est que Dieu va venir en disant, ça cette fois c'est pas vous, c'est pas les anges, c'est moi. Parce que les 3 sphirotes supérieures appartiennent à l'intelligence suprême. Chochma, Bina et au-dessus, Keter. Donc vous voyez qu'ici on parle de quoi? D'intelligence. Chochma, c'est la sagesse. Bina, la distinction de l'intelligence. Keter, c'est l'intelligence suprême dans l'absolu. Dans le monde de la Kabbale, Keter, c'est ce qui touche au summum du summum, c'est le Kippour. C'est là où il y a le bitoul, l'annulation de la pensée humaine face à l'inexplicable pardon de Dieu pour un jour. C'est ce qu'on appelle l'intelligence suprême, l'intelligence qu'on ne peut pas atteindre. C'est Makat, donc, Bechorot, vous avez tout compris. Ça, c'est Bechor, c'est au-dessus de tout. C'est pour cela que nous mettons les tefilines. Il y a un très très grand lien entre la paracha de Bo et la paracha des tefilines. Vous avez bien compris, les tefilines du bras représentent quelle sphirote? Les 7 d'en bas. Ouais. Combien on fait de tours au bras? 7 tours. Le premier ne compte pas parce que c'est pour y venir. Ensuite, on fait 7 tours. Pourquoi tu fais 7 tours? Chesed, Givura, Lana. Et quand tu arrives en haut, tu fais quoi? Tu mets le lien entre les 7 d'en haut et les 3 d'en bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler, surtout pas parler entre le filine du bras et le filine de la tête. Parce qu'en réalité, tu mets les 10 spirotes en même temps. Tous les matins, en remettant tes tefilines, quand tu viens pour mettre cette tefilines-là, eh bien, tu relis les 7 spirotes d'en haut et les spirotes d'en bas. Donc, celle d'en bas, pardon, et celle d'en haut. Là, tu apprendras que dans la vie, avant de jouer au buyback de la philosophie de la Torah, je connais la Torah, mais est-ce que tu l'accomplis dans ce monde? Où est-ce qu'on apprend midoraita la mitzvah, qu'on est venu accomplir les mitzvot et pas stam en parler, le midrash, haïkar et la maasé, ce n'est pas l'étude qui compte, mais l'action. Eh bien, regarde le matin, la première des choses que Dieu te demande de faire avec la matérialité dans le monde d'action, d'abord, tu mets les tefilines du bras, et seulement après, tu mets les tefilines de la tête pour accomplir ce fameux verset qui nous a donné le mérite de prendre la Torah et d'être le peuple choisi pour la Torah, c'est Naaseh Venishma. D'abord tu fais, et ensuite tu écoutes. Pourquoi? Parce que tu ne peux comprendre la Torah, comme on l'a déjà expliqué, tu ne peux comprendre la Torah qu'à la condition où tu la pratiques. La Torah ne se transmet pas par la parole et la pensée seulement, la Torah orale, mais elle se transmet par la Torah pratique. D'où la paracha de Vaera. Viens voir ce que c'est la Torah, et ensuite on lui dit Bo. Non, d'abord on dit Bo ta chazé. Viens et vois. Dans le langage, quand tu viens pour parler à une personne, tu dis de venir pour voir. Là, c'est le contraire. C'est Vaera, tu vas voir. Et après, Oui, Vaera, tu viens voir. Et après, on lui dit viens. Qui vient pour apprendre à l'homme que si tu veux être un pratiquant dans le domaine de la Torah, si tu veux vraiment savoir c'est quoi le goût, le miel de la Torah, il faut que tu viennes au Beth Midrash. Il faut que tu viennes voir
la Torah, il faut que tu la mettes en pratique. Si tu veux être Shomer Shabbat, tu veux être Shomer Mitzvot, peu importe la mitzvah, pour y prendre goût à cette mitzvah-là, il ne suffit pas d'en parler, il faut l'accomplir. Donc nous avons ces deux parachiotes. Donc paracha des 7 plaies, qui correspondent aux 7 sphirotes tartonotes, on va relever le cadre d'Israël, et les 3e autres plaies qui correspondent à ce qui vient d'en haut. C'est pour cela que ces plaies qui viennent d'en haut, si vous les observez bien, après ce mélange de ce qui vient de la terre et de ce qui vient, la glace en général vient du monde d'en bas, l'eau vient du monde d'en haut, donc le feu et la grêle, c'est un mélange des deux, qui vient chol. L'eau, on la trouve en bas, le feu, on le trouve en bas, mais on le trouve en haut, on le trouve en haut. C'est un mélange des deux qui vient de faire comprendre que les opposés sont prêts à se marier en l'honneur de Dieu, le feu et l'eau. Et d'un coup, on passe à 3 plaies qui viennent que d'en haut. Les sauterelles sont venus du ciel, le rocher vient du ciel, et Makat Bechorot vient du ciel. Ça veut dire que ça a forcé les Égyptiens 3 fois de suite à observer le haut, de lever les yeux vers le haut. Quelque chose qui les dépasse. Et d'un coup, on ne les entend plus. Juste avant, rien qui se l'a ramené, les Égyptiens. Y compris les ministres. Ouais, manifestation, CGT, CFDT. D'un coup, on arrive dans ces 3 plaies-là. Et qu'est-ce que disent les Égyptiens? Kimad Vavda Mitzraïm, c'est fini, l'Égypte est finie, mais Pharaon, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de ruiner. C'est incroyable. Pendant qu'il y avait les sauterelles dans la paracha, cette semaine, là, la Mecque a été remplie de sauterelles. Après, il y a eu la grêle, juste avant, et la grêle est tombée aussi. Je ne sais pas s'il y a un rapport ou pas, mais ce que je dis, c'est sur Internet, hein, c'est pas de moi. Hein? Je savais pas. Makat Bechorot quand alors? Makat Bechorot. Avec ça aussi, je vous dis franchement, j'ai un problème. Je veux dire pourquoi j'ai un problème. J'ai vraiment un problème quand on analyse les 10 plaies. Il faudrait peut-être qu'on fasse un cours sur les 10 plaies de façon analytique. J'ai un gros problème avec ça. Parce que quand tu me parles de Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, quand tu vois Makat Harov, quand sont venus tous les animaux en Égypte, Qu'est-ce qui reste? ils ont mangé quoi? Tu crois que quand ils ont vu un aîné, ils ont dit « Ah non, toi, je te mange pas maintenant ». Tu sais pourquoi je te mange pas? Hein? Parce que j'ai mon copain, il arrive, la 10e plaie, il va s'occuper de toi. Si, je vous donne un exemple. Pour un père, Chazve Shalom lo alenu velo alechem balafram Israël. Chazve Shalom. Je vous pose une question. Vous avez vos enfants, pas vous. Un père, comme on fait les SS aux Juifs, il a ses enfants. Il a l'aîné, le cadet et le benjamin. D'accord? On dit, voilà, Baba, t'en choisis un. Lequel? Est-ce que tu veux me dire qu'un père, il va plus pleurer son fils parce que c'est l'aîné que si c'est le cadet? Si je fais une analyse des plaies, j'ai un problème. Ça veut dire quoi la Makat Bechorot que Pharaon, il dit cette fois c'est fini, lui-même il va en pyjama, il dit sortez! Aval Khabibi! Dans toutes les plaies, la plaie du dame, tu crois qu'il y en a qui ne sont pas morts, les enfants, de soif, qui ont bu du sang? Tu crois que quand sont venus les Tzfardéim, leurs intestins n'ont pas explosé aux enfants en Égypte? Tu crois que chaque plaie, elle a fait quoi? Gustave, ne touche pas. Il y a encore des plaies. Zénachon! Aval, qu'est-ce que ça veut dire la Makat Bechorot? C'est-à-dire, si tu viens et que tu dis que cette fois, ils ont perdu tous les aînés, et que là, les Égyptiens, ils ont dit, oh là là, on ne peut pas s'en sortir. Parce que comme il y avait des mélanges entre. Non, Il y a eu un vrai problème. La transmission. L'aîné, c'est la transmission. Exactement. L'aîné avec tout le père et tout. Bon, ça, ce sera bien Neder, le cours de Shabbat. On expliquera pourquoi Davka, c'est-à-dire. Il y a plusieurs proménées dans les familles, on doit être chacun son. En quoi, ça, c'est le Midrash qui explique que chez les Égyptiens à cette époque, ils avaient 10 gosses, c'était 10 aînés, parce que c'était 10 pères différents. Tout le monde n'avait pas d'être proméné. Ça, c'est le Midrash. Ça, c'est le Midrash qui explique qu'il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas de cris. Ah, tu veux dire quoi? Tous les Égyptiens, ils ont que des garçons en premier? Non. Mais quand la fille était née en premier, et qu'il y avait Youssouf, Ahmed, Ali, d'un coup, ils mouraient tous. Donc les pères, ils disaient, attends, je comprends pas. S'il y a un aîné, il est de qui celui-là? Et il est de qui celui-là? Wodrav, le aîné, à part ça, il a celui-là qui porte le Mcher. Et à partir de là, quand tu tues le aîné, il n'y a plus d'Mcher. Même s'il y a un autre enfant. Mais le Bechor, Je comprends ce que tu veux dire. Ah bah, je suis pas d'accord.
Un jour, vous avez dit. Celui chez moi qui continue mon chemin, c'est le Rav Yehuda et Shimshon. Je parle de mon chemin. Particulièrement, les autres sont très bien aussi. Que Dieu bénisse mes enfants. Mais qui suivent vraiment mes pas, ma façon de vivre le judaïsme et d'enseigner la Torah et cet amour du clan d'Israël, pas tous les enfants. Et Yehuda n'est pas le Bechor. L'aîné est fédérateur. L'aîné. Bon, c'est plus profond que ça. Ah, pardon. Je suis content de voir tout le monde participer comme ça, avec les doigts levés, l'impression d'être dans une école. Je pense que l'aîné, c'est très important. On l'a vu à travers Esav et Yaakov. L'importance de aussi, Yaakov Avinu, il dit Pachaz, il dit le Shitoni, la première force de l'homme, c'est son Bechor. Et il a une parole. Je vais vous donner la réponse dès maintenant, parce que je vous sens en effervescence. Ouais. Je vois que Michael, il est comme un fou, il attend depuis tout à l'heure la réponse, il cherche dans les livres, il cherche. Tout le combat, je vous le dis comme ça en un mot, parce que c'est un cours que j'ai fait il y a très très longtemps et que je compte reprendre ce Shabbat, amélioré avec des chidushim. Le Inyan du Bechor, c'est tout simplement parce que tout ce que voulait Pharaon, c'était être le Bechor de l'histoire. Et quand Dieu lui a tué les Bechorim, c'est-à-dire les aînés d'Égypte, ce n'est pas la mort des premiers-nés réellement qui a été pleurée, même si au niveau du Pshat, Bevadaï, que c'est impressionnant de voir combien Dieu est capable de savoir qui est l'aîné de qui n'est pas l'aîné. Aux yeux des Égyptiens, il n'a plus besoin des Mounas, c'est un état de fait. Eh bien, ce qui a tué Pharaon, c'est qu'il a eu sa réponse, qu'il était prêt à écouter. Le fait que ce soit Pharaon lui-même qui renvoie les enfants d'Israël d'Égypte démontre par là, et c'est marqué dans le texte, Mi Hashem She Eshma Bekolo, qui est Dieu que j'écoute sa voix. Là, vous comprenez que Pharaon, il dit, ok, si tu me prouves que ton Dieu est vraiment Dieu, je l'écoute. Et cette écoute aura lieu à la 10e plaie. C'est que Pharaon voulait être le leader d'une idéologie de la pensée sans la Emouna, tandis que Moshe Rabbeinu vient enseigner quelque chose de nouveau dans la Emouna, à travers laquelle la pensée s'annule. C'est pour cela que tout le combat entre Moshe et Pharaon, ou si vous préférez le créateur du monde et Pharaon, aura lieu sur la pensée de l'accomplissement. Quoi, c'est ça, t'appelais le sang, là, c'est ça que t'as fait? Bof. Ahmed, viens ici, fais la plaie du sang, toi aussi. Quoi, les grenouilles? Mais moi aussi, je connais le mot pécho. Ahmed, viens ici. Hein? Moi aussi, je sais. Quoi, tu veux dire par là que tu crois que t'es plus que nous? Mais tout ce que tu sais faire, la prestidigitation, faire apparaître des choses, Copperfield, machin, mais on est des spécialistes, nous, en Égypte. Et puis, si t'es si grand que ça, eh bien, c'est que t'es un très grand sorcier. Allez, mon cher Rabbeinu, tu vas prendre le prix Nobel du plus grand sorcier de l'Égypte. Allez, on va te faire la gravure comme ça dans le mur sur le côté. Voilà ce qu'il voulait lui dire. C'est nous les leaders, t'as rien à nous apprendre. Ce que tu fais, on est capable de le faire. On peut tout expliquer. Parce que le serpent, ce qu'il veut lui montrer, c'est que dans ce monde, tout est scientifique ou magie noire. Il y a des choses en parallèle, les démons. Paracha de Beau, il est parti se cacher chez eux. Mais les démons, si tu fais des pactes avec eux, ça s'explique. Comme par exemple encore dans certains pays comme l'Algérie ou le Maroc, très très pratiqué aujourd'hui, même dans d'autres pays, ceci étant. Les gitans le font. Ils font des pactes avec les Shindalet, avec les démons. Ils vont t'expliquer quoi. Tu veux qu'il tombe amoureux de toi? Tu veux le ruiner? Fais-lui boire ça. Fais-lui ça. Mets-lui ça. Ouais. Mais il explique. Et voilà, tu fais comme ça. Mais attention, ça va te coûter ça. C'est explicable. Et quand c'est plus explicable, alors ça devient quoi? Les 10 plaies. Et c'est là qu'ils vont dire Etzba. Vous avez remarqué que le mot Etzba dans l'analytique, c'est incroyable. Je voulais faire tout le cours sauf celui-là. Et là, je suis en train de faire un cours avec vous que je voulais surtout pas faire. Mazé Etzba Elohim. Pourquoi tu dis c'est le doigt de Dieu? Ça veut dire que dans le fait de dire c'est le doigt de Dieu, ils n'ont pas encore reconnu que c'est l'esprit de Dieu. On parle du doigt, montrer du doigt. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous échappe, qu'on n'arrive pas encore à expliquer. Dans la 3e plaie, quand les Égyptiens viennent dire Etzba Elohim Hi, ça c'est le doigt de Dieu. Ce qu'ils ont voulu dire par là, c'est que l'action de Dieu commence à nous intéresser. On est sur la recherche de comment il fait ce Moshe. Vous avez compris? C'est pour ça que Moshe va utiliser le bâton dans l'eau, première plaie d'Égypte. Pourquoi l'eau? C'est la vie. Parce que l'eau est la seule chose qui annule la sorcellerie. Et quand il met le bâton dans le Nil, les Égyptiens voient ça, ils disent oh oh, ça c'est un chidouche. Il est capable de mettre sa baguette magique, le bâton, dans l'eau. Mais l'eau annule la sorcellerie. C'est pour ça qu'il faut aller au mikvé quand tu es ensorcelé. Parce que dès que tu es dans l'eau, tu traverses l'océan,
la sorcellerie qui a été faite sur toi s'annule d'une certaine façon. Elle s'affaiblit énormément. On a beaucoup d'histoires avec le Maral de Prague, plein d'histoires comme ça, où grâce à l'eau, où l'air ne rentre pas, le rouach ne rentre pas, dans l'eau il n'y a pas d'air, c'est de lâcher de l'eau par la bouche si c'est possible, vous verrez dans l'eau, ça remonte. Quand tu vois quelqu'un qui respire avec les appareils, toute l'eau, elle monte. L'eau ne supporte pas l'air. Donc le rouach, l'esprit maléfique ou autre, ne pénètre pas dans l'eau. C'est pour ça qu'à la fin des temps, Bezrat Hashem, sur l'eau du mikvé de l'esprit pur des gens, dont on a fait tchouva, il y a marqué Veruach Elokim merachefet me'al pene amaim, et l'esprit divin, le souffle divin, planait sur la surface des eaux. Puis Rouch Adavar, que la Tidlavo, il n'y aura plus de Ruach Ra, il n'y aura plus de gens vulgaires, il n'y aura plus de menteurs, il n'y aura plus d'orgueilleux. À la fin des temps, Dieu, si on n'arrive pas à faire teshuva avec la douceur et le bien-être qu'il nous apporte dans notre vie, pourra nous mettre dans une situation, l'oniftar pela satan, où de nous-mêmes on arrêtera et on comprendra qu'il n'y a que Hachem et qu'il faut le respecter. Il n'y aura plus toute cette déchéance morale que nous vivons, malheureusement encore aujourd'hui à certains degrés. Donc, pour en revenir à notre étude, le combat entre Moshe et Pharaon, c'est un combat d'idéologie et non pas un problème d'enfant. Parce que si son problème à lui, ça a été vraiment la mort des premiers-nés, comment tu envoies au suicide 600 chars, 600 corps encore mourir là-bas après tout ce que tu as vu en Égypte, tu envoies tes enfants? Il n'en a rien à faire des enfants, Pharaon. À un tel point qu'il n'avait pas de problème de jeter avec les premiers-nés dans le Nil les enfants égyptiens. Lisez bien le Midrash. Qui a été jeté dans le Nil? Qu'est-ce qu'a dit Bilam? Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Je ne sais pas. C'est un hébreu égyptien. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Pas de problème. Jeter tous les Égyptiens et tous les premiers-nés dans le Nil. Tu crois que pour Pharaon, c'est un problème que meurent des Égyptiens pour lui? Il y a un proverbe arabe que m'avait dit une fois une femme de ménage qui travaillait pour moi à Jérusalem. Une femme de ménage qui habitait à Djabel Moukaber, juste en face. Ouais. Elle m'a dit, nous, c'est un proverbe que elle m'a sorti. Ça ne veut pas dire que tous les Arabes sont comme ça. Mais c'est un proverbe que elle m'a sorti. Parce que j'ai dit, mais je ne comprends pas, vous mettez vos enfants en premier avec des cailloux, vous n'avez pas peur pour eux, vous n'avez pas? Elle m'a sorti une phrase, elle m'a dit, tu sais, nous, on a un proverbe. Quand on veut traverser un fleuve, si on ne sait pas nager, on les met et on marche dessus. Je trouvais ça un peu barbare comme prestation, mais c'est une phrase que elle m'a sorti, c'est pas ma phrase. Donc que personne ne se vexe, c'était son opinion à elle. Enfin, quoi qu'il advienne, on voit que Pharaon, non seulement il a jeté dans la première plaie ses propres enfants dans le Nil, dans la gueule des crocodiles, mais en plus, après la 10e plaie d'Égypte, il n'a pas de problème d'envoyer 600 soldats à lui dans des chars à la mort. Il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qui se passe? Non, ce qui dérange Pharaon, c'est pas que meurent des Égyptiens. Si tout le monde peut mourir pour lui, il n'a aucun problème de conscience. Ce qui embête particulièrement Pharaon, c'est que le message que Dieu tue les premiers-nés lui a fait comprendre qu'il n'était pas lui l'aîné. Et maintenant qu'il est convaincu, ça veut dire quoi l'aîné? L'aîné de la pensée. Il vient de comprendre qu'il y a quelque chose de plus fort que la sorcellerie, donc l'eau, d'où la mer Rouge, Parashat Béchalach. Waouh! Et la deuxième chose, et c'est pour ça que ça commence par quoi Béchalach? Az. Az, c'est Aleph Zain. Ouais? C'est quoi Aleph Zain? C'est 8. Aleph 1, Zain 8. Pharaon, il est dans quel monde? Il est dans le monde du 7. Il accepte les 7 sphirotes d'en bas. Mais un de plus, il ne peut pas l'accepter. Ce qu'on appelle le Da'at. Le Da'at, c'est la connexion entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et donc, ça ferait combien de sphiras? 10 plus 1. Combien il y a de plaies en Égypte? 10. Plus? Non, laisse tomber. Écoutez ce que je dis. Combien de plaies? 10. Pas tout à fait. Qu'est-ce que vous faites de la plaie de la mer Rouge qui s'est refermée? Ça aussi, c'est une plaie. Mais c'est une plaie qui est née l'émet. Exactement comme sphirat Da'at. Comme la sphira de la connaissance. Quand tu vois les sphirotes devant toi, il y en a 10, mais en réalité, il y en a 11. Il y en a une qui disparaît. C'est celle qui va joindre les 7 sphirotes d'en bas aux 7 sphirotes d'en haut. Et c'est pour cela que quand on met les tefilines, du bas, dans la paracha de la semaine, on ne parle pas, parce qu'on est concentré à les mettre. C'est ça le da'at. Quand tu vas poser tes tefilines, tu vas avoir un dalet derrière. Le shin ici. C'est pour cela que, si vous avez bien compris, si je fais 7 tours en bas, je vous donne un petit secret. On est dans les tefilines, un petit secret sympathique. Vous voulez l'entendre?
Quand tu mets les tefilines en bas, tu fais combien de tours? 7. Ensuite, quand tu mets les tefilines d'en haut, tu es censé représenter combien de sphirotes? 3. Mais il y en a une en plus. 4. Qu'est-ce que j'ai comme symbole sur les tefilines d'en haut? Shin avec 3 bras et Shin avec 4. C'est quoi ça? Au niveau du Pshat, c'est Avram, Sak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. C'est Israël. Au niveau du Sod, c'est les 3 sphirotes. Mais en réalité, il y en a une 4e. Keter, Chochma, Bina, Da'at. Les 4 branches. Pour t'enseigner que tout le Inyan de Pharaon, son bras de fer avec le domaine de Elohim, le domaine d'Hachem, c'était de savoir qui est le leader du monde, qui est le leader de la pensée, qui est le leader des religions, qui est le leader qui représente Dieu sur terre. C'est-à-dire, si tu me prouves que ton Dieu est Dieu, j'ai pas de problème, et la preuve en est. Il va lui dire, servez votre Dieu ici en Égypte, allez, je vais vous faire des temples, mais qui restent ici, que ce soit un Dieu qu'on puisse contrôler, qu'il sorte de chez nous. C'est nous qui avons créé Dieu. Et c'est la grande différence, c'est la très grande différence, chers amis, entre, j'ai employé un mot que je n'aime pas, mais juste pour vous faire comprendre, la religion juive et les autres religions. Quelle différence y a-t-elle? Je parle pas sur le domaine de je pense, je dis ce que je veux. Pas du tout. Ce que je dis, c'est réel. La différence centrale entre toutes les religions et le judaïsme, c'est très simple. C'est que le judaïsme est la seule religion où Dieu a créé un peuple et lui a donné sa Torah. Et le peuple d'Israël n'a pas voulu. Ça veut dire, on a dit, oh, nous, on ne va pas faire une religion. Dieu l'a dit, si vous ne recevez pas ma Torah, je prendrai cette montagne, je la retournerai sur vous, et là sera votre enterrement. Waouh! Tandis que les autres religions, vous pouvez observer et étudier ces religions sur Internet, sur des livres, ce que vous voulez. Vous verrez que ce sont des hommes qui ont créé leur Dieu. Ils ont créé leur religion. Un jour, un homme, tandis que là, pas du tout. En plus, ils étaient seuls. Bonjour. Oui, qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a parlé. Ahlef. Wallah. Oui. Et le Seigneur m'a dit. Et l'autre, il arrive, il dit, j'étais dans une grotte et il m'a parlé. Il y avait qui? Il n'y avait personne. Tandis que dans la Torah, vous allez voir à la fin de la paracha de Yitro, regardez bien ce qui a marqué, c'est pas moi qui le dis, tous les enfants d'Israël, Alia de Maftir, regardez bien, tous les enfants d'Israël, 3 millions de témoins oculaires au Har Sinaï, sont là pour voir que Dieu donne la Torah à Moshe Rabbeinu. Et Moshe ne peut pas dire Dieu m'a dit, on l'a vu, on est tous témoins, c'est marqué 4 fois dans la Torah, 5 fois. Vaïrou et akolot, vaïrou she'am natan, Dieu il a donné la Torah. C'est pas, Moshe n'a pas besoin de nous le dire, on l'a vu, on sait que c'est toi. C'est la grande différence et c'est ce que voulait faire Pharaon. Pharaon était prêt à inventer d'autres dieux, c'est pour ça qu'il a créé le dieu serpent, le dieu mouton, le dieu Ra'a, Amon-Ra. Tout ça, il est prêt à l'accepter. Mais à une condition, qu'il reste lui, le Bechor. Vous aurez ce même combat à Hanouka. C'est pour ça que les 3 plaies, bon là, j'avance un peu plus dans le cours que je voulais faire, c'est que les 3 plaies ont un lien commun, qui se relie d'Afka à la Grèce, qui va utiliser la même politique que Pharaon. Et c'est quoi les points communs de Sotrel, Chocher et Bechorot? Les 3 venaient du ciel. Les 3 venaient du ciel, ça c'est un. Et le deuxième point, laisse tomber, continue le livre. Tu racontes. Le noir dans les 3. Le noir. Qu'est-ce que c'est que le noir? L'obscurité, c'est le noir. Non. Ah, on a des témoins, il y a des milliers de témoins ici. Ah, attention, on ne commence pas à inventer. Comme il y a des témoins ici. Mirotai Verabotai, le lien commun, le lien qui réunit les 3 plaies de la paracha de Bo, c'est l'obscurité. C'est pas l'absence de lumière comme l'avait dit Einstein, non, c'est pas ça. Le domaine qui relie le point commun de ces 3 plaies, quand vient les sauterelles, c'est marqué dans le texte, Vatachir à Aret, et la terre s'obscurcit. C'est l'obscurité. Deuxième point, le Rocher lui-même. Troisième point, ils sont tombés dans la folie. L'Égypte est tombée dans la folie. Ils ne voyaient plus rien dans leur cœur. C'est la 3e plaie d'Égypte. Dans les 3 plaies, il y a un point commun, c'est que tout devient obscurité absolue. C'est pour ça que c'est relié à la Grèce.
Qu'est-ce que c'était la Grèce? Ils ont voulu obscurcir notre Torah. De quelle façon? Si vous observez bien, pour ceux qui veulent étudier l'histoire de Hanouka de façon profonde, eh bien, Aristote, Platon, Socrate n'étaient pas des anti-Torah. Ils disaient que la Torah était une très belle science qui était digne de reposer à côté des livres d'Aristote. Ça veut dire que la Torah, on la reconnaît, ton Dieu, on va le prendre, on va lui faire des hiéroglyphes, on va le mettre en Égypte, il n'y a pas de problème. Mais de là à dire qu'il soit au-dessus et qu'il ait choisi un peuple. Quoi, tu veux dire qu'il y a un peuple qui serait l'aîné des peuples? C'est pas que quand on dit le peuple élu, ça veut dire quoi? Les autres sont nazes? C'est pas ça que ça veut dire. Vous avez des enfants grâce à Dieu, que Dieu vous les garde. Vous avez l'aîné, vous avez le cadet, vous avez le benjamin, vous avez le poussin. Il y a les déclarés, les non déclarés. C'est de l'humour. Mais quand tu as tous tes enfants, moi mon fils, le premier c'est qui? C'est Eliaou, c'est l'aîné. Et puis mon petit dernier c'est Shimshon. Au niveau des enfants, il y a aussi Michael, qui est plus âgé. Aval le Tachles. Mes enfants, quand ils sont en face de moi, je viens les bénir le Shabbat, je les aime tous. Mais qui est l'aîné? C'est un état de fait. Quand on parle du peuple élu, moi chez moi les gens disent c'est quoi le peuple élu pour qui se prenne? Mais il n'y a pas de rapport avec ça. On n'est pas en compétition avec les nations du monde. Chacun a un rôle à jouer dans l'histoire. C'est le cachour avec ça. Tout comme ton fils numéro 3, il aura un rôle à jouer parce que c'est son domaine, c'est son travail à lui. L'aîné, il a un autre domaine. En général, c'est lui qui remplace le père quand le père n'est pas là. Et c'est lui qui prend la place du père quand le père est décédé. Il y a des lois. C'est des hiérarchies. Vous savez, excuse-moi de vous le dire, mais un président d'un pays, il va autant aux toilettes qu'un ministre. Mais le ministre ne sera jamais président. Il ne peut pas signer le dernier sur la feuille, celui qui donne le tampon final. Ce n'est pas une honte. Celui qui est considéré comme étant le Bechor des nations du monde. Et c'est là qu'était le combat de Bo el Paro. Va chez Pharaon, parce que j'ai un message à faire passer non seulement à Pharaon, mais à toutes les générations. Tout ce qui se passe dans la paracha de Bo, ça veut dire au niveau du Sod, Bo, les Koladorot, va dans toutes les générations lancer un message. Et c'est quoi le message? C'est que Dieu a choisi un peuple parmi tous ses enfants, toutes les nations du monde, et qu'aujourd'hui, tout comme il y a eu le combat entre Esav, vous vous rappelez Ésaü et Yaakov, qui est l'aîné? Qui va prendre la bracha? Ça ne veut pas dire que Esav vaut moins que Yaakov, la preuve en est. D'où vient Rabbi Meir Balanes? De Esav. D'où vient Rabbi Akiva? De Esav. D'où vient Ankelos? De Esav. D'où vient Antoninus, ce grand tzaddik? De Esav. Et la liste est très longue. Les convertis, Shmaya Avtalion. Quand on voit le nombre de convertis qui ont relevé l'histoire d'Israël, ils ne viennent pas de nous, ils viennent de Esav. Aval qui est l'aîné? Yaakov. Yaakov et le combat de Esav, vous voyez que c'est la même chose qui se répète? Entre Caïn et Evel, ouais, il y a eu un combat de qui est, de façon idéologique, le meneur de l'histoire. Et quand tu vois les informations, excusez-moi de vous le dire, mais le combat de la Russie, la guerre froide entre la Russie et les États-Unis, Rocky Balboa, le Russe qui se bat contre l'Américain, la course à la Lune, les Chinois aujourd'hui qui disent à tout le monde, vous la fermez, on est plus que vous, on est plus fort que vous. C'est quoi le message final? C'est quoi le message de l'islam qui envahit l'Europe? C'est quoi tout ça? C'est qui est le leader du monde? Qui va mener l'autre à donner l'exemple de ce qui doit être? Soumettez-vous. C'est qui? C'est un combat qui dure depuis des générations. Les guerres ethniques, comment ça s'appelle? Les protestants, les catholiques, la Chine avec le Népal, toutes ces guerres où il y a des milliers de morts. C'était sur quoi? C'était basé sur quoi? C'était basé sur qui est le leader. Nachon. C'était basé sur ça. Qu'est-ce qui dérange tellement les nations du monde pour qu'ils nous haïssent à ce point-là, nous les Juifs? Quand on s'en va, ils nous regrettent. Quand on meurt, ils nous adorent. Quand on est vivant, ils veulent nous tuer ou nous expulser ou nous effacer. Pourquoi? Quand vous voyez un Juif qui marche dans la rue, en quoi ça le dérange? Tu vas me dire, ah ouais, c'est un problème d'Israël politique. Israël, ça fait juste 70 ans que ça existe au niveau du retour des enfants sur la terre d'Israël. Pourquoi avant ça, il n'y a pas eu des pogroms? À l'époque du Rambam, il y a 1000 ans en arrière, il n'y avait pas d'État d'Israël. Pourquoi on nous déteste tellement? Parce qu'on dérange. Mais on dérange en quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait à toi? Hitler l'a compris dans son livre Mein Kampf, il a marqué noir sur blanc.
faut exterminer les juifs. Il dit pourquoi? Parce que nous sommes supérieurs. Supérieurs à qui? La race aryenne. Pourquoi ils ont créé l'aigle? Parce que l'aigle, ce symbole, que ce soit les Romains, que ce soit l'Égypte, que ce soit Hitler, il marche dans Zichlo. C'est l'animal qui vole, c'est le volatile qui vole le plus haut de tous les autres. Tandis que chez nous, par contre, qu'est-ce qu'on a? Le symbole volatile d'Israël, c'est qui? C'est la Yona, c'est la colombe. C'est un animal inoffensif qui est un messager. On ne va pas envoyer un aigle, envoyer un message à quelqu'un d'autre. Hein. Mais la colombe est un messager. C'est-à-dire quand tu veux faire partir un message à l'autre, tu ne prends pas un aigle qui est orgueilleux et qui veut par la force et ses serres. C'est le domaine du bras de fer, de t'éliminer par la force. Nous avons tant de soldats, nous avons tant de bombes atomiques, le volatile du peuple d'Israël, c'est la colombe. C'est un animal de fidélité représentant le shalom et surtout l'animal qui transmet les messages. Nous avons des messages à faire passer. Donc comprenez bien que quand la colombe se trouve face à des aigles, ils ont envie de le tuer, de le manger. Pourquoi? Parce que tu nous déranges. Parce que tu es un messager. Et que tes messages commencent à nous fatiguer. Ils ne peuvent pas faire comme font tout le monde. Quand on leur lance des pierres et des machins, boum, on leur rentre dedans, comme ça s'est passé avec les Russes. Et les... comment ça s'appelle? J'ai oublié avec qui. Hein? L'Ukraine et les autres, les pogroms et les meurtres, comment ça s'appelle, contre l'humanité. Israël Kedoshim. Israël, on est un peuple extraordinaire. Vous trouvez ça normal que les Arabes de Gaza ne veulent pas se faire soigner si c'était qu'en Israël? Les dirigeants du Hamas, ils disent non, on veut se faire soigner en Israël. C'était filmé. Ils se font soigner, ils envoient leurs enfants. Ils disent non, surtout en Israël. Vous trouvez ça normal que un truc de malade? Où est-ce que Yasser Arafat mettait son argent? À la banque en Israël. Il a dit les seuls qui sont droits. Arafat! Il mettait son argent, il a mis son argent à la banque à Tel Aviv. Il n'est pas fou le mec. Quand ils veulent se faire soigner, ils savent où venir. Quand ils veulent placer leur argent, ils savent où venir. Quand ils veulent négocier, l'Égypte, elle a mis PAC. C'est toujours avec Israël. Ils doivent 380 millions de shekels d'électricité. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouais, mais c'est Israël. Ils sont rahmanim, les Juifs. Ils ont de la pitié. Comme la colombe. Nous, ils nous coupent l'électricité chez nous, en Israël. Mais eux, ils n'auront pas coupé l'électricité. Et quand ils le font, c'est eux-mêmes les Juifs qui se lèvent en disant « Ouais, c'est pas bien ce que vous venez de faire. » Mais ils nous envoient des missiles. On va faire. Alors si on leur rend, c'est nous les meurtriers. Ils nous frappent, on n'a pas le droit de réagir. On leur coupe l'électricité pour pas qu'ils utilisent les ordinateurs. Et on leur remet tout de suite après parce que c'est pas moral. Où vous trouvez ça? Il faut vraiment être un pigeon pour être juif. Un pigeon, ça se bat pas. Zé Pérouche Adavar, que le combat, c'est pas simplement un combat de sphiroth, c'est un combat d'idéologie. Tout ce que voulait Pharaon, il marche Zichro. Et quand Dieu lui envoie ce message que le Bechor, c'est Israël, la preuve en est, les Bechorim, c'est ce qu'on va dire cette paracha, les aînés du peuple d'Israël sortent, ouais, et de l'autre côté, eh bien, les Bechorim d'Égypte meurent. Et ce symbole, cette maca qui est donnée, ça a été la maca la plus dure pour l'Égypte. Parce que cette fois, ils ont une preuve que Dieu existe, il n'y a plus rien à faire, et qu'il a choisi son peuple. Ça veut dire que la maca numéro 10, comprenez-le bien, ça a été la maca la plus dure. Imaginez qu'une voix aujourd'hui sorte du ciel et s'adresse aux États-Unis, à la Russie et à la Chine, les trois puissances mondiales. C'est-à-dire, et qu'il y a une voix qui sorte comme ça de façon évidente, tout le monde sait que c'est Dieu qui parle et qui dit « Vous n'êtes pas les élus et les leaders du monde. » Waouh, quel maca. Il sait qui? Il y avait un petit village gaulois avec un druide et sa potion magique. Non, mais tu chéris, c'est pas les juifs quand même. Eh ben si, c'est eux. Ah, ça fout les nerfs. Imaginez que l'aigle, il est là avec le faucon et le vrai juste à côté. Ouais, ils sont tous là. Et on va donner le prix Nobel, la plus grande récompense, à celui qui sera le leader des autres. Et donc, ils sont tous là comme ça avec, tu sais, les aigles, ils ouvrent leur, comme ça, 3 mètres d'envergure et tout. Un truc de malade. T'as l'autruche, t'as une tonne d'oiseaux, grands comme ça, importants, avec des cerfs, avec des... Vraiment, il y en a qui sont très très beaux.
comme la France. Le perroquet, on va l'appeler comme ça. Ou le coq, si tu préfères. Oh, tu vas pas nous prendre un œuf. Puis d'un coup, tu as un petit pigeon blanc. Il est sur le côté et tout le monde le pousse. Alors on lui dit, chéquette, toi. Toi, ni tu peux faire du mal, ni ceci, ni cela. La seule chose que tu fais, c'est que quand tu viens et que tu défectes, tu laisses ta trace. Hein. Et là, il est partout. Il est inoffensif, il est messager. Et d'un coup, on annonce comme ça, Vérotaï, Vérabotaï, mesdames et messieurs, a été élu par le roi suprême comme héritier représentant de toute sa royauté dans tous les royaumes, le pigeon. Vous imaginez un petit peu la tête de l'aigle, de Pharaon? Hein? C'est comme ça. Et d'un coup, le pigeon, il sort, on lui met une médaille, ça s'appelle l'étape de la loi, et on lui dit, maintenant, c'est toi le leader du monde. Ça veut dire quoi? Que quand maintenant on va vénérer Dieu, on va être obligé de copier ça sur lui. Ça veut dire quoi? Devenir des copies de l'ombre de sa vérité? Le christianisme, l'islam, le bouddhisme. Tout est basé selon des principes de chez nous. C'est des religions qui sont nées bien, bien après nous. Mais ça fout les boules. Mais crevez-vous les juifs. Mais dégagez. Vous faites quoi là? Le petit pigeon, t'es qui toi? Pas possible. En plus, c'est un pigeon qui s'est esquivé. C'est là qu'est le problème. Les pharaons ne l'acceptent pas. Ils ne l'acceptent pas, d'où la plaie de numéro 11. J'ai besoin de comprendre pourquoi Dieu vous a choisi. Alors je vous poursuivrai même dans l'eau, quitte à en perdre tout mon royaume. Je veux comprendre. Et Pharaon finira par comprendre. C'est pour ça qu'il nous accompagne. Et quel rapport entre les trois plaies? Eh bien, tout simplement l'obscurité qu'on a l'habitude de lire après qu'on ait passé la fête de Hanouka. L'éducation, Dieu vient éduquer l'Égypte et toute l'histoire du monde, montrant que l'obscurité la plus grande, c'est quand Israël oublie son rôle de Béchor. Ce n'est pas une honte de comprendre que nous sommes les aînés, malgré nous. Non pas, les mecs, c'est moi l'aîné, vous la fermez, c'est pas du tout ça le message. Mais que, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, comme l'avait enseigné le Rav Uri Cherki une fois d'ailleurs, ce grand ami Racham, c'est que les nations du monde attendent d'Israël le message. Ils attendent d'Israël. Ils attendent un message de nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Prenez votre rôle. Et nous, comme on est une colombe, on a peur encore de bouger face à l'aigle, le faucon, la buse. Ils sont grands, ils sont puissants. Mais affirme-toi, Dieu t'a choisi, de quoi tu as peur? Les nations, les aigles qui sont en train de te regarder, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Israël? Allez, vas-y. Maintenant, tu as ton État. Ok? Vous, les Juifs, faites quoi maintenant dans le monde? C'est quoi le truc? C'est quoi? C'est quoi votre message? Quand on envoie un président de tel endroit ou un sénateur de tel et tel lieu, c'est quoi votre message? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On recommet la même erreur. Allez. On va où? Monsieur le président du Chili, le président de quel pays? Brésil. Où est-ce qu'on mène, s'il vous plaît, est-ce que vous savez le Minhag d'Israël, ici? Où est-ce qu'on emmène? Dès que quelqu'un vient, où est-ce qu'on l'emmène? Yad Vashem, vous le savez tous. Voilà. Dès qu'il arrive de l'aéroport, on joue les pigeons. Viens voir. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, on peut avoir notre État, parce que, regarde, on a vécu la Shoah, et vous voyez bien que toutes les nations ne veulent pas de nous, donc Herzl, il a voulu un foyer pour les Juifs. Baba, relève la tête. Ici, Baba, tu viens en Israël, tu es chez nous. C'est le pays sur lequel on étudie ta Bible au catéchisme, ou je ne sais pas dans quel bled, comme c'est marqué aussi dans le Coran. C'est la terre des Juifs ici. En dernier, tu l'amènes là-bas pour lui dire, regardez ce que vous avez fait aux Juifs. N'oublions pas la mort de nos frères. Oui, mais si tu viens, la tête en bas, regarde, et Yad Vashem, le président, oh là là, c'était vraiment terrible. Hein. Bon, allez, j'ai pitié pour vous. On ne veut pas que tu aies pitié pour nous. On n'a pas besoin de ta pitié. Relève un peu ton torse, Israël. Relève ta tête. N'aie pas peur de voler. Tu sais pourquoi? Parce que même s'il y a des aigles autour de toi, tu as la shrina sur ton visage. Dieu, il t'a donné un message à transmettre qui est comment vivre ta vie. Et c'est pour ça que c'est un drame en Israël, quand les cultures des goïms pénètrent nos cultures à nous, quand on se comporte comme des goïms. Parce que quand tu vas à Tel Aviv ou dans certains endroits, même s'il y a beaucoup de Torah, grâce à Dieu, pour faire la Shonara sur nos villes, Chazvé Shalom, mais qu'ils viennent, ils voient les boîtes de nuit, les pubs, les cinémas. En fin de compte, vous êtes comme nous, quoi. En quoi vous êtes des leaders? Vous n'avez rien à nous apprendre de plus. Sauf quand eux-mêmes vont s'intéresser, ils disent, bon, alors puisque vous ne voulez pas faire votre travail comme il le faut vraiment, ouais,
Eh bien, on va aller le chercher chez vous. Les Coréens du Sud, ils ont dit, bah, attendez, Israël, c'est quand même un peuple spécial. Alors, ils sont venus le chercher chez nous. C'est exactement ici que Virotaï, Verabotaï, que s'intéresse toute l'histoire de notre peuple. Ils attendent de nous. Et je finirai juste avec une phrase. Quand il y avait le Rabbi Lubavitch à New York, qui venait le voir? Qui a critiqué le Rabbi Lubavitch parmi les goïms? Donnez-moi un seul goï qui a critiqué le Rabbi Lubavitch. Ils sont vénérés. Quand le Rav Ovadia est décédé, 1 200 000 personnes à son enterrement, le plus grand enterrement de l'histoire. Qui n'a pas envoyé de tous les présidents leurs condoléances? Voilà des hommes qui ont marqué l'histoire. Voilà des hommes qui ont été les messagers de l'histoire. C'est dans la Torah. Je vous ai donné la Torah. C'est la Torah, la pratique des mitzvot. C'est cette Torah-là. Mettez-la en application. Mettez-la, attachez-la à votre cœur et mettez-la sur votre tête. Comprenez que votre cerveau, c'est pas je fais ce que je veux, je suis un philosophe de la vie, je pense pas, je n'accepte pas. Voilà ce que ça fait. Quand le Rav dit quelque chose maintenant, je ne parle pas de moi grâce à Dieu, sinon je... Narclo. Aval Kikaron. Bête Knesset, il y a pratiquement celui-là, il n'y a pas de Rav. Quand le Rav dit un mot, tu as un abruti qui vient contredire la parole du Rav. Pourquoi on ne fait pas ici? Pourquoi on ne fait pas là-bas? Reste à ta place. Je ne connais pas ta place, reste à ta place. Le jour où les rabbinim ont besoin de tes conseils, ils viendront te demander ton avis. Dès qu'un Rav il parle maintenant, j'ai des amis rabbinim de la NRM me disent comment vous faites dans votre communauté? Dès que je dis un mot, le gaba il dit un mot. C'est le problème. Pourquoi le monde il est à l'envers? Pourquoi tu pries, tu ne vois pas les miracles? Parce qu'on est en train de renverser l'histoire, tellement on perd la tête. Je parle avec mon épouse, que Dieu la bénisse, le nombre de personnes aujourd'hui qui perdent la tête. Combien de gens aujourd'hui, vous savez, je travaille avec plusieurs psychiatres et psychologues qui me disent qu'ils n'ont jamais eu autant de travail que cette période. Jamais, que ces dernières années. Combien de gens vont mal? Et vous savez d'où vient cette obscurité? Parce que les gens ne connaissent pas leur place. Parce que les gens parlent trop. Parce que ceux qui sont pas rabbins se prennent pour des rabbanim. Ceux qui ne sont pas gabaïs se prennent pour des gabaïm. Ceux qui ne sont pas patrons se prennent pour des patrons. Ceux qui ne sont pas ouvriers se prennent pour les ouvriers. Connais ta place. Vois où tu es. Tagit toda al-mashiesh lecha. Tagit toda que tu n'étais rien et qu'on t'a fait ce que tu es devenu. Après, tu commenceras à évoluer. Parce que le jour où, avec l'aide d'Hachem, tu devras être plus que ça, ce sera fixé à Rosh Hashanah et personne ne pourra l'empêcher de l'être. Ainsi, le Créateur du monde, il a donné à Israël cette place légitime d'être les Bechorim. Et pour cela, dans cette Makkah de Bechor, les 3 dernières plaies qui ont apporté l'obscurité la plus totale à l'Égypte, et ça veut dire quoi l'obscurité? Ça veut dire que maintenant, je finirai pour que vous compreniez bien le message. Quand tu crois que toute ta vie, tu étais dans la bonne direction et qu'on vient de t'apprendre qu'à la fin, c'était pas du tout ce côté-là, c'était de l'autre côté, tu rentres dans une obscurité. Quoi? Je me suis trompé? Toute ma vie? C'était ça l'obscurité de Pharaon. Et c'est pour ça qu'il acceptera la légitimité que lui-même va dire à Israël. Pourquoi Dieu ne nous a pas fait sortir d'Égypte sans l'autorisation de Pharaon? Mais c'est qui celui-là? Pérou Shadavar? Non, j'ai un message à lancer pour toute l'humanité. Et ce message viendra de Pharaon. Et c'est pour ça que Dieu, je vous regardez ce petit secret d'étude que je vous donne. Comment se fait-il que Yosef a acheté toute la terre pour Pharaon? Donc toute la terre doit suivre la philosophie de Pharaon, qui a lutté contre nous. Mais Bassof, Béchalach. Il nous a renvoyés. Il nous a renvoyés. Allez-y. Je veux dire quoi? Allez-y. C'est vous les aînés. Maintenant, je reconnais notre erreur. Qu'est-ce que dans la plaie de Makat Bachorot qui l'a fait déclencher que oui, effectivement, il ne menait pas? Je suis très surpris de ta question, Aaron. Très surpris parce que c'est tout le cours. Oui, je sais, c'est pour ça. Lui, il disait qu'il était l'aîné. Takshiv. Aaron, lui, il disait qu'il était l'aîné dans la philosophie de la vie. Dieu vient lui tuer ses aînés. Donc, qu'est-ce qu'il comprend? Que si ses aînés sont morts, le lien entre la mort des aînés vient lui percuter lui, que le message que Dieu lui donne, c'est quoi? Que les aînés, c'est Israël. Et c'est pour ça qu'on a la paracha tout de suite après qui suit quoi? Cette semaine-là. Non, cette semaine paracha de Bo. Tu mettras à tes tefilin, kol, bechor, tous les aînés. Tu verras que cette paracha est fixée par la suite sur les aînés. Qui est l'aîné des nations du monde? C'est-à-dire que les Juifs n'aient jamais de complexe avec cela. Être le peuple élu ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Chacun a un rôle à jouer dans la vie. Être l'aîné veut dire tout simplement qu'on a un message à faire passer au nom de Dieu aux nations du monde. Tout comme les Juifs ont besoin d'un Rav pour faire passer, disait le Rabbi de Lubavitch, pour faire passer le message à Israël, nous avons besoin d'un Rav. De la même façon, les nations du monde ont besoin du peuple d'Israël pour prendre le message. C'est comme un micro.
Imaginez que je vais parler à une très grande salle, ceux qui sont au fond ne vont pas m'entendre. Je vais prendre un micro pour parler. Ça veut dire que le micro, il est au-dessus des autres? Non. Le micro va faire passer un message beaucoup plus résonnant dans les oreilles des autres. Le micro s'appelle Am Israël. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.